tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, Jésus, ta grâce ne faillit pas. Hey. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est mérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, ta grâce m'a libéré. Oh, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Jésus, ta grâce ne faillit pas. Oh Seigneur, merci Jésus. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, te dire merci. Merci pour cette croix que tu as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, Jésus. Oh, encore ce matin, nous voulons déclarer que ton nom est le plus merveilleux des noms, Seigneur. Ton nom est le trésor de nos vies. Ton nom, Seigneur, mon Dieu, est le salut pour notre âme. Il n'y a rien d'autre que plus grand, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur. Et nous voulons encore le déclarer, Seigneur, combien ton nom est merveilleux, combien ton nom est glorieux, combien ton nom est victorieux et majestueux, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé ce matin, Jésus. Alléluia. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, glorieux nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu es là. Oh Jésus, nous voulons déclarer. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous communiquer une information importante. Dimanche dernier, donc le dimanche 12 juillet, nous avons enfin réouvert notre lieu de culte à l'église Parole de Vie à Orléans. C'était une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour célébrer Jésus. Alors, si vous n'aviez pas l'information, sachez qu'à tous les dimanches, les portes de notre église sont ouvertes et on se fera une joie de pouvoir vous accueillir. Vous êtes les bienvenus, n'oubliez pas, c'est tous les dimanches
à 10h30. Vous dire également qu'on va continuer de communiquer des ressources sur la chaîne YouTube de notre église parce qu'on veut vous bénir. Mais ça va être sous un format différent. Avant, on enregistrait une prédication d'une 30aine de minutes avec de la louange. Mais là, ça sera plus sous forme de capsules vidéo. C'est-à-dire que ça sera des messages, mais synthétiques, plus courts. Et le but de ces messages, c'est de vous enseigner, donc bibliquement parlant, bien évidemment. Aussi un enseignement, nous voulons qu'il soit pratique et nous voulons qu'il soit christocentrique. Nous voulons mettre Jésus au centre. Alors restez connectés sur la chaîne YouTube de l'Église Parole de Vie parce qu'on va continuer de l'alimenter. Maintenant, on va poursuivre avec notre série sur les traces de l'apôtre Paul. Et j'ai intitulé cette pensée « En conflit, comment gérer nos désaccords ?» Et vous savez, on n'aime pas forcément les conflits, c'est pas marrant, c'est pas drôle, mais on en a tous déjà eu et je pense qu'on en aura encore. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle parle de conflits et je crois qu'elle nous donne les ressources nécessaires pour que lorsqu'on fait face à ces conflits, comment les gérer. Alors on va regarder à ça notamment dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, mais d'abord revenons au contexte. Rappelez-vous, la dernière fois quand on s'était arrêté, on avait parlé de l'apôtre Paul qui était parti en Arabie et au bout de 3 ans, il a rejoint les apôtres à Jérusalem. Il a été accueilli par Barnabas et c'est Barnabas qui l'a présenté aux apôtres. Ils se sont mis ensemble à servir Dieu, à annoncer l'évangile, mais très vite on va vouloir tuer Paul, donc on va le mettre en sécurité et où il va réatterrir à nouveau? À Tars. C'est l'endroit où il est né, où il a grandi. Et il faut savoir qu'il est resté pendant quelques années à Tars, les commentateurs disent entre 5 à 6 ans. Et pendant que Paul est dans ce temps d'attente, un temps probablement aussi de formation avec Dieu, il se passe un truc incroyable dans l'église d'Antioche, il y a un réveil. Et ce réveil prend tellement une ampleur que l'église de Jérusalem en prend connaissance et que l'église de Jérusalem va envoyer Barnabas pour servir l'église là-bas, pour édifier les chrétiens. Et le réveil est là et ça prend tellement une ampleur que Barnabas retourne à Tars, il va aller voir l'apôtre Paul, il va lui demander de venir avec lui pour servir à Antioche. Et ils vont le faire à peu près pendant 1 année. Et là, au chapitre 13 des Actes des Apôtres, vous connaissez probablement ce texte où il est dit, il est parlé du Saint-Esprit qui dira « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors on va prier, on va imposer les mains à Paul et Barnabas et finalement ils vont partir pour leur premier voyage missionnaire. Et le texte du chapitre 13 au verset 5 va nous donner un élément. Il va y avoir quelqu'un qui va les accompagner et cette personne, elle s'appelle Jean. Ils avaient Jean pour aide. Et la traduction Semeur dit « Jean-Marc était avec eux et les secondait ». Mais qui est ce fameux Jean-Marc? Jean-Marc, c'est tout simplement le cousin de Barnabas. Mais plus loin, au verset 13, on va avoir une précision. Voici ce qui est dit. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie. Jusque-là, tout va bien. Mais la suite dit ceci. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Il faut savoir que ce voyage missionnaire a duré probablement 3 années, mais que Jean-Marc, peut-être c'est un jeune homme plein de fougue qui aimait Dieu, on ne sait pas, le texte ne nous dit pas grand-chose finalement sur lui, mais il va les abandonner au bout de quelques mois. Est-ce qu'il était suffisamment enraciné? On ne sait pas. Est-ce qu'il a pris peur et du coup il a préféré sauver sa vie? On ne le sait pas véritablement, mais une chose est certaine, c'est que Paul et Barnabas, malgré cet abandon, ils ont continué de servir et d'aller de ville en ville. Et d'ailleurs, le chapitre 14 des Actes des Apôtres mentionne que Paul va être lapidé dans la ville de Lystre, on va le laisser pour mort et il va se relever miraculeusement. Et à la fin de ces 3 ans, ils vont retourner à Antioche et ils vont raconter ensemble tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, tous les miracles qu'ils ont vus et l'église qui était en train de se développer. Et ils vont rester un certain temps à édifier les chrétiens à Antioche et à prêcher la parole de Dieu. Et au bout d'un moment, le temps a passé, Paul va vers Barnabas et il va lui faire cette proposition finalement de refaire un second voyage missionnaire pour voir comment les chrétiens qu'ils avaient édifiés, les églises qu'ils avaient implantées finalement se portent. Et voici ce que le texte nous dit dans Acte 15 à partir du verset 36. Je le lis pour vous. Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc.
Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul de son côté choisit Silas et partit avec lui. Après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur, il parcourut la Syrie, la Cilicie en fortifiant les églises. C'est un texte qui nous met un petit peu mal à l'aise parce que Barnabas et Paul, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit, ce sont des géants de la foi et pourtant, ils se sont disputés. Et moi, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'est pas fausse, c'est pas du fake, c'est pas du faux semblant. La parole de Dieu, elle nous montre les hauts et les bas. Elle nous montre les clashs, les séparations, parfois les divisions. Et finalement, ça devrait nous encourager parce que ces hommes n'étaient pas des dieux. Ils étaient des hommes remplis du Saint-Esprit avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. D'ailleurs, la Bible nous parle de plusieurs conflits de séparation. On peut le voir déjà avec Adam et Ève qui ont eu une tension à cause du serpent. Caïn et Abel, ça s'est pas bien passé entre les deux. Abraham et Lot, ils se sont séparés. Moïse et Pharaon, ça a clashé quand même, c'était pas évident. Et que dire de Jésus avec les chefs religieux? Il y avait une certaine tension. Mais avez-vous remarqué, si on veut être honnête, que lorsqu'on se clash, lorsqu'on rentre en conflit, c'est pas souvent pour des choses majeures, même si ça peut arriver, mais c'est davantage pour des choses qui sont mineures. Avez-vous remarqué que ce conflit entre Paul et Barnabas, c'est pas à cause de l'éthique, c'est pas à cause de problèmes doctrinaux ou théologiques, non. Ils étaient tous les deux d'accord pour aller voir les chrétiens pendant ce deuxième voyage missionnaire. Sur ça, ils étaient d'accord, mais c'est plus sur la forme qu'ils étaient en désaccord. Vous savez, c'est un petit peu comme un couple qui sont d'accord d'acheter une maison, d'investir dans l'immobilier, mais ils ne sont pas d'accord sur la déco. Et voyez-vous, parfois dans nos églises, on est un peu comme ça. On a tous ce discours, Seigneur, on est tous d'accord pour voir ta gloire, on veut voir des baptêmes, on veut voir des vies changer. Mais parfois, on va pas clasher sur des points théologiques, même si ça peut arriver, mais on va plus clasher des fois, je vais grossir le trait, sur la couleur des murs. Ou sur le style des chants. Des fois, certains veulent des chants modernes, certains veulent être plus traditionnels, certains se disent non, la table de la Sainte Seine doit se mettre à droite. Oh non, moi je suis pas d'accord, elle a toujours été à gauche. Et finalement, ces clashs-là, pour des choses mineures, on va être honnête, elles ne permettent pas parfois de faire avancer le royaume de Dieu. Waouh! Et j'écris cette citation. Si nous passons notre temps à dépenser notre énergie pour prouver que nous avons raison, il ne nous en restera plus pour accomplir notre mission. Vous savez, c'est un petit peu comme le tir à la corde. Vous en avez probablement fait. Moi, quand j'étais petit, je faisais ça. Et vous savez, même si vous gagnez le tir à la corde, il n'empêche pas qu'à la fin, vous êtes cuit, vous êtes crevé, vous avez dépensé votre énergie. Et je crois qu'il faut rester vigilant parce que la Bible, elle ne dit pas « cherchez premièrement à avoir raison ». La Bible, elle dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Cherchez premièrement le règne de Dieu. C'est ça notre mission. Alors on va parler de la gestion de conflits d'une manière très pratico-pratique parce que les Écritures nous donnent des pistes à ce sujet. Alors, la première chose, le premier conseil, c'est celui-ci. Si vous êtes en clash ou en désaccord avec quelqu'un, surtout, l'erreur, la pire erreur à faire, ça serait de fuir le conflit. Ce n'est pas parce que vous fuyez le conflit que vous allez régler le conflit. Et ce n'est pas parce qu'on va fuir le conflit qu'on est plus spirituel qu'un autre. Et à ce propos, Jésus dira dans Matthieu 5 à partir du verset 23, « Si donc au moment de présenter ton offrande de volontaire, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande de volontaire et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » J'aime ça. Le Seigneur dit, sois pas hypocrite, va pas me louer, m'adorer en pensant du mal ou en critiquant un tel ou un tel. Non, 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 parce que tu ne seras pas en accord avec moi. Mais si tu veux être dans ma volonté, et si tu veux que j'accepte ton adoration, va premièrement régler ce litige, ce conflit avec ton frère ou ta sœur. Alors la première chose à faire, c'est ne pas fuir, mais prendre ses responsabilités. Deuxièmement, il faut chercher à connaître le point de vue de l'autre. Et ça, c'est très difficile parce que quand on est sûr d'avoir raison, c'est très très dur. Vous savez, comme dans un couple, quand on va dans une direction et quand on est invité chez les amis, souvent la femme elle dit « Mais chérie, non, je t'avais dit que c'était à gauche. Mais je te dis que c'était à droite !» Et finalement, ça mène des clashs. Mais je pense que c'est mieux quand
on s'écoute. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce qui est important lorsqu'on a des différends, lorsqu'on a des opinions différentes ou des angles de vue différents, c'est d'apprendre à s'écouter. Je pense que si on apprenait davantage dans nos entreprises, dans notre milieu professionnel, dans nos couples, et même dans nos églises, à s'écouter les uns les autres, on pourrait même apprendre des uns et des autres. Mais ça demande aussi de l'humilité, tout simplement. Troisièmement, on a besoin de trouver un terrain d'entente. Tout ce que je vais vous dire, c'est pas forcément facile à appliquer, mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on peut le faire. Vous savez, Paul et Barnabas, ils sont restés très butés. Chacun avait raison, finalement. C'est comme ça, et c'est tout. Je pense qu'ils auraient pu trouver une sorte de compromis. Je ne dis pas de faire un compromis avec la parole de Dieu, mais je crois que parfois on peut trouver un terrain d'entente sur certains sujets. Peut-être que Barnabas, au lieu d'imposer Jean-Marc à Paul, il aurait pu dire à Paul, écoute, on sait que Jean-Marc, il a fait une erreur, il nous a abandonnés, il nous a fait faux bon. Alors, au lieu de l'envoyer tout de suite pour le second voyage missionnaire, on va lui confier une petite tâche. Et on va voir si, dans cette tâche, il est fidèle. Et si ça porte du fruit, finalement, on pourra lui confier quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et je crois que c'est important de ne pas rester figé, buté par rapport à une vision, par rapport à un angle de vue. Je crois qu'il est possible, peut-être pas tout le temps, mais on va en parler, mais de trouver un compromis. Ça demande parfois des concessions, ça demande effectivement parfois des sacrifices. Quatrièmement, c'est là que je veux en venir, si le désaccord perdure et qu'il n'y a aucun moyen de trouver un terrain d'entente, mes amis, et c'est dur de le dire, mais je crois qu'il faut le faire, il vaut mieux se séparer. Je ne parle pas d'un couple, je ne prêche pas qu'il faut se divorcer, n'interprétez pas s'il vous plaît ce que je suis en train de dire. Je parle avec des collaborateurs, peut-être dans un travail, dans une association, ou même parfois, vous savez, dans une église, ça peut être des moniteurs, des monitrices d'école du dimanche, ou même parfois dans un conseil d'administration. Des fois, vous savez, comment dire, on croit que les deux rails sur lesquels ça va avancer, c'est quoi? C'est l'attitude, donc quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, et l'aptitude, quelqu'un qui a des compétences. Mais on oublie une troisième chose qui est très très importante lorsqu'on travaille en équipe. Vous savez c'est quoi? C'est la compatibilité. Je vais être honnête avec vous. Parfois, j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés de Dieu et qui étaient hyper compétents. Mais ça ne matchait pas. Il n'y avait pas cette cohésion, il n'y avait pas ce feeling. Et tant qu'il n'y a pas cette compatibilité, au bout d'un moment, on va arriver à un plafond de verre. Donc je pense qu'il vaut mieux parfois se séparer en ayant bien évidemment une disposition de cœur. Mais il faut le faire pour que ça avance. Et ce qui est incroyable, c'est qu'alors que Paul et Barnabas se séparent, et ça c'est Dieu, ça c'est vraiment notre Dieu qui est bon et dans sa grâce, Dieu a changé le mal en bien parce que finalement, il y a eu deux équipes de missionnaires au lieu qu'un seul groupe de missionnaires et finalement ça a pu multiplier. Il faut être honnête, il y a parfois des mouvements, dans certains mouvements ça a clashé, il y a certains pasteurs, certains serviteurs qui sont sortis de ces mouvements, qui ont fondé d'autres mouvements et qu'on le veuille ou pas, Dieu il a béni. Dieu l'a béni et le mouvement il s'est développé parce que notre Dieu est capable de changer le mal en bien et parfois aussi, il faut être honnête, parfois on doit se séparer. C'est mieux pour pouvoir développer l'œuvre de Dieu, tout simplement. Cinquièmement, quand on a un conflit, quand on a un clash, il faut qu'on apprenne à veiller sur notre langue et ça, on a du mal. C'est un tout petit instrument cette langue, mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Beaucoup de choses. Et avez-vous remarqué que Paul, dans aucune de ses épîtres, il va parler en mal contre Barnabas, il va vociférer, il va pas dire du style, je sais pas, je l'ai livré à Satan, ce Barnabas. Non, il n'a aucune rancune, il est humble et il est assez discret sur le sujet. Et Paul a appris une chose. Paul a appris que c'est pas le blâme qui guérit quand on a été offensé ou qu'on a eu des clashs dans nos vies avec quelqu'un, mais c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est pas de blâmer, c'est pas de critiquer. Les critiques ne te guériront pas, mon ami. Mais c'est la présence de Jésus dans ta vie qui t'amènera à une guérison et qui te donnera aussi la force de pardonner. Sixièmement, souvent quand on a un clash dans un couple ou même dans une église avec un frère ou une sœur, on a tendance à pointer du doigt et on dit « tu
au lieu de dire je. Et le tu, il est très accusateur. Mais le je, quelque part, il nous permet d'exprimer nos sentiments. Je me sens comme ceci. Je me suis pas senti compris par toi. Et je pense que c'est beaucoup plus doux et moins, excusez-moi l'expression, mais moins bourrin. Donc parlez plutôt au je et non au tu en pointant du doigt. C'est très pratique, mais je pense que c'est important. La 7e règle, on est bientôt à la dernière, c'est appliquer la règle du 24-7. Ça, j'ai appris ça avec Stéphanie Rader et c'est très pertinent. C'est quoi le 24-7 ? Eh bien, lorsqu'on a un conflit, il faut faire très attention de répondre à la personne, surtout si c'est par mail ou par texto, dans les secondes qui arrivent. Je vais me rendre vulnérable. J'ai parfois répondu à des personnes trop rapidement et lorsque j'ai relu mon texto le lendemain, j'étais déçu de moi. Et je me suis dit, mince, ça n'a pas édifié du tout ce que j'ai dit. C'était assez virulent. Et à chaque fois que vous attendez 24 heures, je peux vous assurer, vous avez le temps de prier, de vous poser devant Dieu et dire, Seigneur, conduis-moi dans ce que je vais lui dire pour que ça soit assez, comment dire, en tout cas pas violent, quoi. Et le 7 sert à quoi ? Ben, il ne faut pas attendre plus de 7 jours. Parce que plus on attend et plus c'est difficile de prendre le téléphone, de demander un rendez-vous avec la personne en question. Il y a parfois des gens qui sont restés en clash pendant 10 ans avec des blessures. Et c'est vraiment dommage. Alors j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être ça fait des semaines, voire des mois ou des années que tu en veux à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu as été en clash avec cette personne. C'est peut-être tes propres parents, c'est peut-être ton épouse ou des gens de ton entourage. Peut-être que le Saint-Esprit veut parler à ton cœur aujourd'hui en disant « Hey, il est temps de prendre tes responsabilités et de régler ce conflit avec cette personne. » Alors vous retiendrez la règle du 24-7. Attendre 24 heures, mais ne pas dépasser les 7 jours. Et le dernier conseil, et qui est d'une extrême importance, nous avons besoin de regarder à notre modèle de résolution de conflits. Et ce modèle par excellence, c'est notre Seigneur Jésus. À la croix, alors qu'on avait fouetté Jésus, alors qu'on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds, on s'est moqué de lui. On s'est prosterné devant lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et on a vraiment méprisé notre Seigneur. Et pourtant, à la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et voici ce que Charles Swindoll dira dans une citation que j'ai trouvée tellement belle. « Jésus est parvenu à prononcer ces paroles sublimes malgré ses lèvres ensanglantées, fendues et enflées par le soleil de la mi-journée. Cloué sur une cruelle croix romaine, il a intercédé pour ses ennemis. Quel magnifique modèle de pardon. Et il dira, en fin de compte, tout est une question de pardon. » Peut-être qu'en cet instant, le Seigneur veut parler à vos cœurs, il parle à vos cœurs. Et n'oubliez pas ceci, les blessures ne se guérissent pas par le blâme, par la critique, mais votre blessure qui a été due à un clash, à un conflit, elle va se guérir dans la présence de Jésus. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Paul a appris dans sa vie. Et parce qu'il a appris à se tenir aux pieds de Jésus, alors il a pu tendre la main vers des gens qui étaient peut-être parfois difficiles. Il a pu apprendre à pardonner. Il a pu apprendre, parce qu'il a connu aussi le brisement, à marcher dans l'humilité. Et le brisement, vous savez, ça nous rend doux et humbles de cœur. Ce qu'on a besoin, et sans le Saint-Esprit c'est très difficile, c'est d'être doux et humble de cœur pour reconnaître parfois nos torts dans notre couple, parce qu'on n'a pas toujours raison, on n'a peut-être pas toujours tort, mais je crois qu'il est temps de trouver un terrain d'entente, peut-être un compromis. Alors, je terminerai en prière. J'aimerais vous partager la seconde partie, et justement cette partie parlera de tendre la main, parce qu'il y a encore de l'espoir, même quand on a eu des clashs, il est possible de retravailler ensemble, il est possible à certains moments de recollaborer ensemble, le pardon et la restauration est possible. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous mes amis, tous ces frères et sœurs, toutes ces personnes qui ont entendu ce message, qui ont été blessés par des conflits dans leur famille, avec leurs proches, avec des amis. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force de pardonner. Je prie, Seigneur, que tu nous rendes doux et humbles de cœur. Seigneur, que notre entêtement, que notre orgueil ne nous empêche pas de faire avancer ton royaume. Seigneur, je prie que nous puissions chercher premièrement ton royaume, ton règne, et non pas à avoir raison. Seigneur, sois le maître de nos vies, règne dans nos pensées,
À toi la gloire, l'honneur et la louange parce que tu en es digne, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit prochainement pour la seconde partie. Bonne journée à vous, à bientôt. Sur ce pays, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies, tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Cette œuvre qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible.
souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.